L'histoire commence par un homme masqué à moitié nu qui vient de vaincre un monstre. Une fille bizarre, qui a probablement un peu trop bu, observe la scène et se réjouit de la victoire du Seigneur des Ténèbres. L'homme masqué s'appelle Sunraku et l'étrange jeune fille fait à nouveau l'éloge du guerrier. Sunraku s'élève alors étonnamment dans le ciel et réarrange son visage hideux avec son pied en lui disant quelle est la véritable menace de ce monde. Sunraku était en fait dans un jeu vidéo et il proclame fièrement qu'il l'a finalement terminé et qu'il a même réussi à se venger de tout ce que la fille lui a fait subir. Dans ce monde, les jeux vidéo VR totalement immersifs sont devenus la norme, et ceux qui se jouent encore sur un écran sont considérés comme des déchets. Bien que la plupart des gens méprisent ces jeux de pacotille, certains les collectionnent et on les appelle les « bizarres ». Rakuro est l'une de ces personnes étranges et il compare le sentiment qu'il éprouve lorsqu'il bat un jeu de pacotille à celui qu'éprouve un condamné lorsqu'il sort enfin de prison. Lorsqu'il descend en bas de chez lui, on découvre que sa mère est également un peu étrange, car elle collectionne les papillons vivants. Plus tard, à l'école, une fille observe secrètement Rakuro et s'entraîne à dire ce qu'elle a l'intention de dire à son béguin. Elle semble très timide et ne sait pas comment aborder Rakuro. Elle décide de lui poser des questions sur les jeux vidéo, car c'est le but du garçon dans la vie, et elle attend le moment idéal pour l'aborder. Malheureusement, un autre garçon la devance en abordant Raruko et en lui posant des questions sur le jeu vidéo auquel il a joué. La jeune fille passe évidemment inaperçue aux yeux de Raruko, une fois de plus. Plus tard, dans un magasin de jeux vidéo, la propriétaire Mana espère que les vacances d'été lui apporteront plus d'affaires. La fille de tout à l'heure, Rei, arrive au magasin et Mana sait exactement pourquoi elle est là, mais elle dit à Rei que Rakuro n'est pas là. Il est évident que tout le monde est au courant du béguin de cette jeune fille timide, mais bien sûr le protagoniste habituel ne le remarque pas, lui qui préfère les jeux vidéo. Mana explique que Rakuro était occupé à essayer de résoudre un jeu de pacotille, alors elle lui montre le jeu appelé Feria Chronicle Online et elle prétend que c'est un jeu de pacotille légendaire. Rei aimerait essayer ce jeu, peut-être parce qu'il pourrait lui permettre de se rapprocher de Raruko. Au moment où Rakuro arrive à la recherche de nouveaux jeux trash, il se dirige vers le comptoir et nous découvrons que Rei est une lâche puisqu'elle disparaît instantanément. Rakuro annonce fièrement qu'il a battu Feria Chronicle Online et il dit que le pire personnage était la protagoniste féminine nommée Feria. Elle était la cause de presque tous les problèmes qu'il a rencontrés au cours du voyage et elle a même fait tuer les villageois et les membres du groupe. De plus, elle trouvait toujours le moyen de rejeter la faute sur le boss final du jeu. Pire encore, la sauvegarde automatique du jeu ne fonctionnait pas, ce qui faisait que la dernière progression était perdue à chaque fois et qu'il fallait 3 bonnes heures pour revenir au point souhaité dans le jeu. Feria essayait d'entraver la progression du joueur dans chaque monde et prenait souvent du retard volontairement. La pauvre Raruko était constamment stressée par les mécanismes du jeu et l'inutilité de Feria. Mais heureusement, à la fin du jeu, il a pu se venger de Feria pour toutes les fois où elle l'a ennuyé pendant le jeu. Rei continue d'observer secrètement son béguin. Rakuro se sent encore plus déterminé à défier toutes les bassesses des jeux trash, car il dit que lorsque le moment heureux de la fin du jeu arrive enfin, c'est comme si toutes ses frustrations étaient balayées. Mana lui conseille d'essayer un jeu de meilleure qualité cette fois-ci, et lui propose Shangri-La Frontier, un jeu vidéo super immersif qui compte plus de 30 millions de joueurs. Rakuro est indécis, car sa principale mission est de terminer tous les jeux de pacotille du monde. Mana parvient à le convaincre et fait un clin d'œil à Rei pour une raison étrange. Plus tard, à la maison, nous découvrons que le dévouement de Rakuro pour son expérience de jeu atteint des niveaux dangereusement ringards lorsqu'il étudie l'histoire du jeu et qu'il découvre que le jeu a établi le record du monde Guinness pour les accès simultanés des joueurs. L'histoire du jeu est celle d'une flotte de colonies venues de l'espace qui a été détruite, mais cet événement a donné naissance à une nouvelle société. Des milliers d'années plus tard, les joueurs devront explorer un monde médiéval et de science-fiction. Raruko semble convaincu, car contrairement à Feria, ce jeu est tellement populaire que les quelques critiques négatives sont éclipsées par des dizaines de milliers de fans. Raruko décide d'essayer le jeu. Utopia Entertainment Software, fondé par le brillant programmeur Tukuyo Tsukuri qui a mis au point un système de jeu VR totalement immersif, est une entreprise leader dans les domaines du développement de logiciels, du matériel informatique et de la fourniture de services Internet. Raruko enfile son casque de réalité virtuelle et se demande depuis combien de temps il n'a pas joué à quelque chose qui n'était pas nul. Le jeu commence par la création du personnage et Raruko est étonné par le nombre de classes possibles. Il choisit le mercenaire à 2 lames pour sa rapidité, puis passe aux origines et lit que le porteur de chemin a une défense à croissance lente, mais il a le bonus de chance, qui affecte la probabilité et le taux de chute des objets, alors il décide de l'adopter.
Les choses commencent à devenir vraiment passionnantes lorsqu'il découvre les nombreuses options de personnalisation de son personnage qui lui permettent de changer de race et de type de corps. Après de nombreuses modifications, et après avoir exploré toutes les possibilités de personnalisation de son personnage, Raruko parvient à achever sa création. Son personnage est un peu étrange, mais au moins il nous épargne la douleur d'avoir à regarder son visage hideux. On remarque que son style de jeu consiste à ignorer l'armure au profit de l'obtention des meilleures armes. Bien sûr, ces armes sont chères, mais heureusement il peut vendre son équipement initial et gagner un peu d'argent. Il voulait cacher son visage et la seule option était le masque d'oiseau effrayant, et au moins il n'avait pas l'air complètement nu. Raruko est le genre de joueur qui utilise le même nom dans tous les jeux auxquels il joue, à savoir Soraku, pour ne pas l'oublier. Il s'allonge sur le lit et entre enfin dans le jeu. Raruko est immédiatement impressionné par le fait que les déplacements et l'escalade ressemblent beaucoup à la réalité. Le décor est riche en nature et les détails sont vraiment impressionnants, on ne dirait presque pas un jeu vidéo. Il ouvre un écran pour savoir où il se trouve, découvrant que celui qui choisit le Wayfarer commence son jeu à partir d'un point aléatoire sur la carte. Il décide de se diriger vers la ville initiale et vérifie ses statistiques, découvrant que sa faible défense est due à sa demi-nudité, mais il espère que sa chance de trouver des objets compensera. C'est alors qu'il est attaqué par un gobelin, et il décide qu'il est temps de voir ce que le moteur de combat du jeu a dans le ventre. Le brave petit gobelin commence le combat, mais Raruko utilise une attaque puissante pour le couper en deux. Raruko est surpris de ses capacités et monte de niveau, mais il sait bien sûr que le petit gobelin était de bas niveau. Il se rend compte qu'il doit en apprendre davantage sur le fonctionnement du système de combat, la progression des niveaux, le combat, les objets et les quêtes dans ce nouveau monde de jeu. Soudain, il entend un bruit dans les buissons et un lapin en colère l'attaque, mais il esquive le coup. Il se rend compte que le coup était beaucoup plus puissant que celui du gobelin de tout à l'heure. Le terrifiant lapin lance une nouvelle attaque, mais cette fois Raruko la bloque et contre-attaque avec un coup critique. En colère, Bug Bunny est toujours aussi déterminé et continue d'attaquer, mais Raruko le frappe d'un coup critique au cou. Il est heureux de voir qu'il est passé au niveau 4, mais il est déçu de ne pas voir l'épée de lapin comme butin. C'est alors que l'écran de ses statistiques révèle qu'il a rempli une condition et qu'il a appris une nouvelle compétence. Apparemment, il peut débloquer des compétences en effectuant certaines actions. Raruko prend donc le temps d'apprécier à quel point le jeu est bien conçu. Raruko part à la recherche d'un autre lapin en colère, mais il s'arrête un instant pour détruire complètement un ogre. Il monte encore de niveau et décide de répartir ses points de stats. Il aimerait que le lapin apparaisse plus souvent, mais il se rend compte qu'il doit s'agir d'un ennemi rare, car il est beaucoup plus fort que les autres créatures misérables qu'il a rencontrées. Finalement, Raruko réussit quand même à en tuer 50 et à obtenir les doubles épées. Raruko décide de continuer à avancer, car il ne gagnera pas plus de niveau avec des monstres de bas niveau. Il s'aperçoit soudain qu'il se trouve à proximité d'une autre ville, bien nommée Seconville. Il s'y rend à la recherche d'armes et d'autres joueurs, mais il s'aperçoit qu'un serpent géant bloque le pont menant à la ville. Snorlax, c'est toi? Raruko est soulagé d'avoir enfin un vrai défi à relever et se prépare à combattre l'élégant serpent. Mais ne vous laissez pas tromper par le design de ses cheveux, car cette bête est en fait très puissante, puisqu'elle est le chef de la région. Raruko pense à toutes les attaques habituelles des serpents dans les jeux, comme s'enrouler autour de son corps, utiliser sa queue pour frapper ou ses dangereuses dents empoisonnées. Il se sent prêt à vaincre le boss et s'élance vers l'avant. Raruko parviendra-t-il à vaincre ce redoutable serpent aux longs cheveux? Ceci est le premier épisode de ce nouvel anime appelé Shangri-La Frontier. Si vous voulez la suite, commentez, abonnez-vous et laissez un like. Merci d'avoir regardé.